Amis turfistes, bonjour à toutes et tous et heureux de vous retrouver sur Rue des Joueurs pour cette nouvelle vidéo concernant l'analyse détaillée du Quintet Plus ou The 5 événements de ce mercredi 22 novembre en Réunion 1, course 1 à Mokanchi à l'occasion de la 14e étape du GNT Jacques Brion qui sert de support au pari à la carte. Le départ est prévu à 13h55. Les trotteurs sont donc au rendez-vous ce mercredi à Rouen-Mokanchi à l'occasion de cette 14e étape du GNT qui réunit 16 trotteurs âgés de 5 à 10 ans avec un recul de 25 mètres à 344 000 euros et de 50 mètres à 636 000 euros. Dans cette épreuve, ce groupe 3 qui se dispute sur les 2850 mètres corde à gauche de la piste de Rouen-Mokanchi. Cette épreuve est la dernière des étapes provinciales de ce GNT avant la finale qui aura lieu le 3 décembre prochain à Vincennes. Horace Dugoutier à la voie libre puisque Gaspard d'Angy a fait l'impasse sur cette étape de Rouen-Mokanchi, il est en tête, Gaspard d'Angy, et se réserve donc lui pour la finale. Horace Dugoutier, son dauphin, trouve une belle occasion de grappiller des points sur le leader de ce Challenge 2023. Il n'aura cependant pas la partie facile, c'est ce que nous allons voir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et maintenant, je vous livre mon pronostic en 8 chevaux qui est le 4 instrumentaliste, le 9 Horace Dugoutier, le 7 impressionniste, le 5 Elliot de Cao, le 11 Gaspard de Brion, le 14 Émeraude de B, le 2 Hidalgo des Noé et l'As Gaélique du Rocher. En cas de non partant, nous vous conseillons le numéro 12 Élite de Giel. Ça aurait pu aussi être le numéro 3 Galba Rinja. Et maintenant notre analyse plus en détail. Comme je vous le disais, le numéro 4 instrumentaliste occupe la position de pointe de notre sélection ce mercredi. Il faut dire que l'élève de Sébastien Garato fait partie des meilleurs 5 ans de sa promotion, puisqu'il a notamment enlevé un semi-classique, un groupe 2, et conclut 4e par exemple du critérium des 4 ans l'an passé, donc un groupe 1. Il vient de jouer de malchance dans le critérium des 5 ans où il a fait la faute peu après le départ s'accrochant avec une rivale. Et malgré tout, il s'est bien relancé et pouvait encore prétendre à la 5e place avant de se montrer à nouveau fautif pour finir. Il affronte ses aînés ici, mais s'élance en tête, évoluera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs et confié à Benjamin Rochard. Je vous conseille de le suivre tout particulièrement, il ne devrait pas taper loin. Il craindra donc son compagnon de boxe, le numéro 9, Horace Dugoutier, qui est le 2e au classement général de ce GNT 2023. Il compte 5 succès, 2 accessites en 8 sorties dans ce GNT 2023. Il a remis les pendules à l'heure, ou du moins redoré son blason à Nantes avec une 3e place en 1,12,5 derrière Idéal du Pommeau et Gaspard d'Angy. Il n'aura pas ces 2 trotteurs là sur sa route cette fois-ci. Présenté à nouveau PADP, le champion de Sébastien Garato doit logiquement jouer les tout premiers rôles, même s'il n'est jamais simple de rendre la distance à Rouen-Mokanchi. Ensuite, j'ai retenu le numéro 7, Impressionniste, qui est l'autre 5 ans de classe du lot et qui est préparé par Louis Baudron. Il a remporté un semi-classique à 3 ans et conclut 2e du prix Albert Vial également à 3 ans, un groupe 1, ce qui situe son potentiel. Il a montré sa forme ces derniers temps avec une victoire dans le prix de Provence à Vincennes, avant de conclure 7e du critérium des 5 ans. Voilà, ce qui est intéressant malgré tout dans un bon chrono. Il s'est ensuite servi du prix Paul Buquet d'Argentan comme d'un tremplin en vue de cet objectif où il est idéalement engagé à la limite du recul au premier échelon. Pieds nus et confié à Alexandre Brivard, il s'annonce redoutable. À noter qu'il compte deux disqualifications pieds nus, ce qui me refroidit un petit peu malgré tout. Ensuite, j'ai retenu le numéro 5, Elliot de Cao, qui est dur à l'effort et qui possède une belle pointe de vitesse pour finir. Il a remporté son événement
En septembre dernier, dans le prix Bernard Lequelec sur les 2700 mètres de la grande piste de Vincennes le 21 septembre dernier, avant de conclure troisième de I&Mi dans le prix Charles Mills. Il n'a jamais pu s'exprimer en dernier lieu dans le prix d'Argentan à Vincennes. On peut rappeler qu'il était troisième de l'étape du GNT au printemps d'Amiens. Donc ici, il est idéalement engagé et se présente pieds nus et en tête, donc, confié à Anthony Barrier, qui le connaît sur le bout des mains. On s'attend à le voir jouer un tout premier rôle, au moins pour les accessites. Ensuite, j'ai retenu le numéro 11, Gaspard de Brion, qui est pleine peau à l'heure actuelle et qui semble meilleur que jamais. L'élève de Mathieu Abrivard a successivement remporté le Grand Prix Anjoumen au Mans et le 46e Grand Prix du Sud-Ouest disputé à Toulouse en dernier lieu, où il s'est permis le luxe de devancer par exemple Hooker Berry. Il affiche une stat impressionnante déféré des 4 pieds qui est de 19 sur 23, dont 12 succès. Il lui faut rendre la distance, mais Mathieu Abrivard a fait de cette étape du GNT, cette étape de Mokanchi, un objectif. On peut donc compter sur lui. Ensuite, j'ai retenu le 14 Émeraude de B qui est idéalement engagé à la limite du recul au deuxième échelon. Et l'élève de la famille Guts s'est notamment classé deuxième en début d'année du Grand Critérium de vitesse de la Côte d'Azur, où elle a établi un chrono stratosphérique. Et elle a échoué de peu pour le succès ce jour-là. Elle allie vitesse et tenue, elle est capable de suivre tous les trains. Annoncé pieds nus et confié à Franck Nivard, elle détient une très belle carte à jouer. Ensuite, j'ai retenu 2 chevaux de tête. Le numéro 2, Hidalgo des Noé. Sébastien Provost n'a jamais caché avoir visé cette étape de Mokanchi. Il le présente cette fois-ci, contrairement à ses 2 dernières sorties, déféré des antérieurs et confié à Gabriel Gelormini pour ce superbe engagement en tête. En cas de défaillance des favoris, on peut compter sur lui. Enfin, j'ai retenu le petit poussé de l'épreuve, l'As Gaëlic du Rocher, qui a été présenté à 4 reprises dans ce GNT 2023 pour 4 places à la clé, dont 5e en dernier lieu à Reims. Franck Leblanc fait appel à Pierre Vercruis et le présente déféré des 4 pieds. Il ne faut donc pas le négliger. Donc je vous rappelle notre sélection chiffrée qui est le 4, le 9, le 7, le 5, le 11, le 14, le 2 et l'As. En cas de non partant, le numéro 12, Élite de Giel. Et maintenant un petit conseil de jeu aux The 5 ordres ou The 5 événements. Un champ réduit avec 4 bases. Les 4 bases qui sont le 4, le 9, le 7 et le 5. Une croix X, suivi des numéros 1, 2, 3, 11, 12 et 14 pour une mise de 3 € chez The Turf. Je vous rappelle que la mise unitaire chez The Turf aux The 5 ordres n'est que de 50 centimes d'euros contre 2 € au PMU. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre chaîne YouTube Rue des Joueurs, où vous retrouverez l'analyse détaillée du Quintet Plus, mais également tous nos combinés sportifs, notamment le match de ce soir de l'équipe de France par exemple, mais aussi sur notre site internet rudesjoueurs.com avec toute l'actualité sportive, mais aussi l'analyse détaillée du Quintet Plus quotidienne, ainsi que des 2 pics 5 de la journée et de la rubrique des bons coups en réunion 1. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et tous et à très vite sur Rue des Joueurs. Bye bye, à bientôt.